été, je suis allée dans un club de vacances où il y avait des activités d'organiser tous les jours, avec des moments plus ou moins embarrassants. Alors j'étais dans une chambre mixte avec pas mal d'autres personnes, un peu comme dans les auberges de jeunesse. Et la première nuit, comme d'hab, j'avais envie de pisser. Donc je me lève de mon lit, je fais un tour sur moi-même. Je fais le tour de moi-même. En espérant me mettre dans la direction de la porte des WC. Sauf que comme on était dans le noir complet, je voyais absolument rien et je me retrouvais soit au milieu des lits, soit devant la fenêtre, mais jamais la porte. J'avais l'impression d'être dans un labyrinthe. Mais c'est un vrai labyrinthe alors, hein? Alors qu'il n'y avait qu'une seule pièce de 20 mètres carrés. Je savais que mon sens de l'orientation était à chier. Mais là, vu le niveau, on peut me décerner un titre, hein. Mais donc, comme j'étais littéralement perdue dans la chambre, j'ai décidé d'abandonner et de retourner me coucher. Sage décision. Donc je retourne dans l'autre sens, et au moment où je lève la couverture pour m'installer, je sens une personne qui était déjà à cette place. Oh, pardon. Pas de bol, la poisse continuait, je m'étais gourée de lit. Donc je me remets en quête du mien, mais vu que je voyais rien, à chaque fois je me gourais et je me retrouvais à palper la figure d'un de mes colocataires. Oh, mais c'est pas possible, il va me falloir un GPS pour retrouver mon lit ou quoi? Du coup je me suis dit bon, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais me faire la réputation d'être une détraquée qui palpe les gens pendant leur sommeil. Surtout qu'en plus, je parlais toute seule parce que ça m'énervait, donc ça devenait vraiment bizarre. Oh, mais qui a déplacé mon lit? Rendez-le-moi! Et au moment où j'allais me mettre à dormir par terre, je trouve enfin cette putain de porte des WC. Donc j'arrive aux toilettes, je fais mon petit pipi, sauf qu'au moment de ressortir, évidemment, le verrou s'est coincé. Du coup, je m'acharne dessus pour qu'il s'ouvre. C'est pas vrai, mais tu vas t'ouvrir, oui! Sésame, ouvre-toi! Et au moment où il se décoince, je sais pas ce qui s'est passé, mais il a fait un énorme bruit qui ressemblait à un P phénoménal. Oh non! Et c'était tellement fort que je me suis dit que c'était pas possible que j'ai pas réveillé toute ma chambre, même tout l'étage. Et j'étais hyper gênée parce que c'était le premier soir et qu'on allait démarrer la semaine comme ça. Je crois qu'à l'avenir, pour éviter de revivre un moment pareil, la nuit, je vais finir par porter des couches. Serais-tu constipé, incontinent? Et comme ça, fini les balades nocturnes gênantes. Le lendemain après-midi, j'ai fait de l'aquarando. Wow! Donc on part en groupe, en pleine mer, avec un petit bateau, et quand on arrive, le mono nous distribue les tubas, et il nous donne les consignes de sécurité. Un tuba, ça se met dans ce sens. Sinon, c'est pas bon, hein. Si je le mets dans l'autre sens, ça marche pas. Allez, tout le monde essaye tout de suite son tuba. Je dois vérifier que vous savez vous en servir avant votre immersion dans l'eau. C'est vrai que c'est pas évident, hein, on a vite fait de se gourer de côté, hein. Mais bon, en même temps, le mono était canon, donc comme par hasard, aucune fille ne savait s'en servir. Mais c'est un vrai casse-tête. Donc il a déjà fallu attendre qu'ils leur apprennent individuellement à l'enfiler avant de commencer l'aquarando. Seriously? Sauf qu'à un moment, j'ai senti un truc qui me faisait mal dans le haut de mon maillot de bain, donc je me suis écartée du groupe, je me suis mise derrière un rocher et j'ai commencé à l'enlever. Et au moment où j'étais à moitié à poil, je me retourne pour vérifier où le groupe était allé, et là, je les vois tous devant moi. Ils m'avaient suivi parce qu'ils croyaient que j'avais vu un truc intéressant. C'est toujours quand t'as envie qu'on t'oublie qu'on te donne toute l'attention. Bon, et a priori, comme à l'aquarando, il n'y avait pas suffisamment de gens qui m'avaient vu à poil, il fallait en remettre une petite couche. Donc j'étais dans ma chambre et au moment où j'entrais dans la douche, comme j'avais mal fermé la fenêtre opaque de la salle de bain qui donnait sur la terrasse du bar, toutes les personnes qui étaient là ont pu profiter du spectacle. Décidément, sans le vouloir, je me faisais vraiment remarquer dans ce centre de vacances. Et pour le bouquet final, on a fait une randonnée dans la Pinède, et comme il faisait ultra chaud, à un moment, on s'est baigné dans une petite crique isolée.
Donc je nageais tranquillement avec mon masque et mon tuba, et comme j'étais captivée par les poissons, j'avais pas vu qu'une femme nue était en train de descendre dans l'eau juste devant moi. Madame avait oublié son maillot de bain. Et donc forcément, d'un coup, je me suis retrouvée face à face avec ses parties intimes en énorme plan juste devant ma figure. Je sais pas, moi, ça aurait pu être son ventre ou ses cuisses, mais non! Alors j'ai rien contre le naturisme, mais si ça pouvait être fait ailleurs qu'en plein sur mon visage, ce serait pas mal. Mais bon, ça, forcément, avec tout ce qui m'arrivait depuis le début de la semaine, il fallait bien que je termine en apothéose en atterrissant dans un entrejambe. Et pour clôturer les vagues, on a fait une sortie dans un parc d'attractions, et là, un pigeon m'a chié dessus. Et c'est quoi cette merde là? Un gradin rempli de centaines de personnes, et faut que ça tombe sur moi! Sur le trajet de retour de vacances, comme j'ai pas le permis, pour m'entraîner, mon copain m'a fait faire un peu de conduite accompagnée. Yeah! C'était un dimanche, et à un moment, j'ai fait une pause sur un parking complètement désert, en me garant à l'arrache sur plusieurs places à la fois, et en restant dans la voiture pendant que mon copain était parti faire un truc. Je gênais personne vu que j'étais seule. Et là, il y a un gars qui arrive et qui me regarde super mal pendant très longtemps. Il avait l'air de pas s'en remettre que j'ai pu me garer comme ça. Puis scandalisé, il vient me voir et il me dit: Ah, et ça va? Vous avez pas l'impression de déranger? Et si quelqu'un veut se garer sur cette place, il fait comment? Ah. Mais y a personne! Ah bah justement, j'ai quelque chose pour vous. Où je l'ai mis déjà? Ah, le voilà! Il a basculé dans une vulgarité terrifiante. Ouais, bon, ça va. En vrai, je l'ai pas fait le doigt d'honneur, hein. Mais je l'ai pensé très fort, hein. Occupe-toi de tes fesses, reste dans ton coin. Enfin, ça fait des souvenirs.